Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on est, quel jour aujourd'hui? On est lundi 2 août, il est pas loin de 13h30, je vous prends très tard parce que ce matin j'ai fait pas mal de petites choses à la maison, le rangement d'après week-end, tout ça, rien de très intéressant. Et en plus j'ai eu la visite de la Moon à partir de 9h30, elle était très matinale ce matin, je ne sais pas ce qui lui a pris. J'ai eu sa visite, donc voilà, on a blablaté, tout ça. Donc bon, je suis partie assez tard chez Action et chez Aldi. Donc là, je vais vous faire un petit retour de course de chez Aldi. Ensuite, je vais préparer ma petite salade tranquillement, je vais manger et je vous reprendrai après pour blablater un petit peu, vous montrer quelques petites choses à droite à gauche. Je sais pas du tout si je vais faire un vlog sur une journée, si ça va... Parce que comme je le commence tard, je sais pas si je vais avoir beaucoup de choses à vous montrer. Ou alors si je fais vraiment un vlog sur la semaine, je vous coupe quelques petites séquences. Je vais voir, franchement j'en sais rien, on va voir comment ça va se dérouler. Donc, première chose que j'ai pris chez Aldi, ça clairement c'est parce que j'avais la dalle. Voilà, je suis passée devant et j'adore ces trucs là, je trouve que c'est hyper frais. Voilà, parce qu'il fait chaud en ce moment, donc là j'ai un peu de fraîcheur. Ça j'ai pas d'excuse, un moelleux au chocolat. Si j'ai une excuse valable, j'ai de la crème anglaise, j'ai 1 litre de crème anglaise au frigo qui attend sagement d'être utilisée. Donc voilà, je me suis dit un petit moelleux au chocolat avec de la crème anglaise, ça va être pas mal. Sinon dans le plus healthy, j'ai pris des endives comme ça, je me suis trouvé une passion pour les endives. Clairement je n'aimais pas les endives avant et là maintenant je mange pas mal d'endives avec de la pomme, de la mozzarella. Qu'est-ce que je mets avec? Des noix. Je me fais une salade comme ça, c'est trop bon. Des œufs aussi je rajoute, c'est trop bon. J'ai retrouvé, j'étais trop contente, j'ai fait tous les rayons pour le retrouver. Des dattes Medjool, pardon, j'adore ça et je les ai trouvées excellentes la dernière fois, donc j'en ai repris. C'est vrai que c'est pas donné quand même, c'est pas loin de 5 € ça, donc bon. Et en plus, apparemment, les dates accélèrent le travail. Mais bon, l'autre fois, vous avez bien vu que ça n'a pas fonctionné sur moi. Donc, je ne sais pas. On verra. J'ai pris des hachés de saumon comme ça. Donc ça, c'est principalement pour Romy. Parce que le fait que ce soit un peu haché, c'est pas mal pour elle en manger. Après, je sais qu'il vaut mieux un pavé de saumon. Croyez-moi, j'en ai au congélateur également. Mais ça peut être utile voilà, en cas de dépannage. Surtout que là, les prochains jours... Je ne serai peut-être pas à la maison puisque l'accouchement est imminent. Donc je me dis que ça peut dépanner les grands-parents. Même si je me doute très bien que les grands-parents, vu qu'ils viennent de Boulogne-sur-Mer, ils vont lui faire du poisson frais. Tu vois le genre. J'ai pris un concombre pour moi ce midi, je vais le mettre de côté parce que je vais le mettre dans ma salade. J'ai pris une burrata pour ma salade également parce que voilà, je vais me faire des tomates mozza et une salade à côté je pense. J'ai trop envie de tomates mozza et comme c'est les tomates du jardin, elles sont excellentes franchement. Donc je vais me faire ça. Pour Romy, elle kiffe ça. Les kiwis jaunes, elle n'a pas du tout des goûts de luxe cette petite parce que franchement les kiwis jaunes ça coûte une blinde et franchement si je l'écoute elle pourra en manger 2 ou 3 par jour. Alors, à chaque fois je lui dis non c'est un seul sinon tu vas avoir mal au ventre donc elle essaie d'en manger qu'un seul mais je vous jure que si elle pouvait et ça me va très bien parce que tu lui proposes un gâteau au chocolat ou un kiwi, honnêtement, elle préfère manger un kiwi. Donc ça, c'est plutôt chouette. Plutôt contente. J'ai pris du riz basmati parce que j'en avais plus. Du tropical. Voilà, parce que sa Romy, elle en boit. Alors, je ne vais pas vous dire qu'elle en boit tous les 4 matins. Mais voilà, de temps en temps, pour lui faire plaisir et autre chose que de l'eau, c'est vrai que voilà, ça passe bien, ça, le tropical. Et j'avoue que moi-même, Monsieur Chat, on aime bien voir... quand c'est bien frais et tout, c'est quand même assez... j'aime bien. Et j'ai pris des pommes de terre. Voilà, parce que j'ai prévu des petites recettes et il me fallait des pommes de terre. Voilà, tout simplement, je ne vais pas tergiverser plus longtemps que ça. Et j'en ai eu pour 28 € de toutes mes courses. Voilà. Écoutez, on va préparer la salade ensemble. Je vais me laver les mains, préparer ce qu'il me faut. Je vais enlever mon sac parce que j'ai toujours pas enlevé mon sac non plus. Alors, par où on commence pour cette salade? Alors, il me reste un fond d'espèce de semoule, c'est des pâtes, mais sous forme de semoule, couscous un petit peu. Je vais mettre ça déjà dans le fond de mon assiette. Ah, c'est ça que j'ai plus. J'ai plus de crème de balsamique. Du côté de Intermarché et...
d'Aldi, je trouve pas de crème. Je trouve du balsamique liquide là, mais je trouve pas de crème. Et ouais, j'avoue, je préfère carrément la crème. Donc 3 tomates que je vais laver. Donc je vous disais, on est le 2. Le 2 août et je n'ai toujours pas accouché. Donc là, concrètement, il me reste 2 jours, on va dire. 2 jours pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Sinon, je dois les appeler. Donc ils m'ont dit le 4, je les appelle à la mater. Et ensuite, le 5, je déboule là-bas. Donc d'après ce que mes sœurs m'ont dit, ils vont me faire un examen et ils vont voir si ça va ou pas. Et en fonction, bah, soit ils déclenchent, soit ils laissent encore du temps à la nature, on va dire. Je vous avoue que... je vous l'ai dit, hein, je sais pas que je suis ultra fatiguée. Je me sens carrément mieux depuis que j'ai fait les perfs. Mais s'ils pouvaient venir quand même, ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait parce que bon, c'est long, j'ai envie de rencontrer mon petit bébé aussi. Hein, donc voilà, j'ai besoin là qu'ils sortent, clairement. Sachant qu'après déclenchement, j'ai regardé un petit peu. Dites-moi les personnes qui ont accouché par déclenchement, comment vous l'avez ressenti, sachant que Romy, moi j'avais eu de l'ocytocine. Parce que le travail se faisait pas assez rapidement. Au bout d'un moment, en fait, ça n'avançait plus vraiment. Donc, ils m'ont mis de l'ocytocine sans réellement m'expliquer le pourquoi du comment. Mais après coup, ben, j'ai su ça. Et donc, c'était... Enfin, pour moi, je considère ça un peu comme un coup de pouce, un espèce de déclenchement quand même. Donc, est-ce que j'ai une prédisposition à ne pas vouloir faire sortir les bébés? Peut-être. Mais en tout cas, dites-moi, parce que moi, j'ai peur que ce soit beaucoup plus brutal et surtout plus douloureux. C'est ce que j'ai vu en tout cas dans les reportages. J'ai regardé des reportages sur YouTube, les maternelles notamment, où bah, ils disaient justement que c'était plus... ça venait moins progressivement, si vous voulez. On va mettre la burrata au milieu. La burrata, elle ressemble à ça. Hop, on dirait un petit œuf. Alors, de mémoire, je n'avais pas kiffé. J'avais déjà mangé de la burrata, j'avais pas kiffé. Donc, j'espère que cette fois-ci, ce sera bon. J'avais trouvé ça assez écœurant la première fois que j'avais déjà goûté. Je vais faire un œuf dur. Alors, mes œufs durs, je sais pas. Je les loupe très souvent en ce moment. C'est-à-dire que la coquille ne veut pas se décoller. Là, ça a l'air d'aller. Il est froid, donc ça a l'air d'aller. Ouais, c'est pas une grosse... Dites-moi à coup sûr comment vous faites pour les œufs durs pour qu'ils se décollent bien au niveau de la peau et que voilà, ça fasse pas ce genre de choses, vous voyez. Je sais pas pourquoi. Alors moi, ce que je fais, c'est que je les fais cuire et ensuite j'enlève l'eau chaude et je passe directement de l'eau froide dans la casserole et je les laisse tremper, je sais pas, 5-10 minutes et après ben voilà quoi, c'est tout. Mais j'ai l'impression que c'est pas la bonne technique, donc si... Vous savez pourquoi mes œufs font ça? Regarde la tronche de l'œuf, quoi. Donc, je vais couper mon petit œuf. Ouais, donc je vous disais, déclenchement, j'espère pas. J'espère pas, parce qu'en plus, ça voudrait dire que je vais devoir attendre encore au moins jusque ce week-end. Donc, une bonne semaine, enfin une petite semaine. Voilà, quoi. Et pourtant, je peux vous dire que je ne me ménage pas. Hier encore, à 18 h, j'étais en train de faire de relever les pieds de tomates, de couper les feuilles et tout, parce que les tomates, faut voir, c'est une catastrophe. Attendez, qu'est-ce que je vais mettre en plus de ça? J'allais dire du basilic. Oui, du basilic. Regardez-moi ce ventre, oh là là là, mon Dieu. Alors, du basilic qui est devant ma fenêtre, je le prends, c'est parti. Hop. Ça sent tellement bon le basilic. Et donc je vous disais, ouais, je fais tout pour qu'il sorte. Je me suis abaissée dans tous les sens pendant au moins 45 minutes. Je me suis dit, j'ai même dit à Monsieur Chat, s'il ne vient pas cette nuit, je comprends pas, franchement. Après ma mère a dit, mais ils peuvent se tromper dans les dates. J'ai dit, oui d'accord, mais voilà quoi. C'est long, c'est long. Et surtout que j'ai même pas de signe vraiment annonciateur de quoi que ce soit. Je vous l'ai dit la dernière fois, j'avais l'impression qu'il y avait un liquide, là, le liquide amniotique qui avait peut-être fissure de la poche des os, tout ça. Que nenni. C'est juste que j'étais en train de me faire dessus, quoi. Super. Donc ça aussi, c'est un peu agaçant parce que j'ai tout le temps envie d'aller aux toilettes. C'est vraiment relou. La nuit, je suis obligée de me lever 3-4 fois dans la nuit.
Donc comment vous dire que c'est relou. Donc je vais mettre du sel, du poivre et ma petite vinaigrette que j'ai eue celle-ci chez Aldi, par dépit on va dire. Vinaigrette au vinaigre balsamique de Modène et huile d'olive aromatisée, voilà. C'est pas ce que je préfère, moi je préfère la crème, vraiment la crème de balsamique parce que ça reste bien sur les aliments alors que ça a tendance à couler un petit peu dans le fond de la salade, donc c'est pas l'idéal. Voilà, un peu de sel. Et qu'est-ce que je vous disais d'autre? Ouais, j'ai aussi des petits retours sur des produits de Temu là, que je vous ai montré récemment. Je vais vous faire quelques retours cet après-midi parce qu'il y a des trucs, franchement, il faut que je vous donne mon avis. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous montre ma petite salade. Voilà à quoi elle ressemble. Donc on dirait que c'est petit, mais en fait l'assiette est vraiment très grande et très profonde. Donc au final, voilà ce que ça donne. Je vais me poser. Je vous avoue que dans la voiture, j'ai commencé ça. Le gros écart, hein, pas Elsie et Elsie, là, ici. Voilà. Et sinon, je vous retrouve après manger pour vous discuter un petit peu de tout ça, de blablater, de vous montrer des choses. Et aussi mes achats chez Action. Voilà, à tout à l'heure. Bon les amis, je vous retrouve après avoir mangé. Je suis en pleine digestion, donc n'en veuillez pas si je suis un peu dans le gaz. Il est 14h40, comme vous pouvez le constater derrière. Donc je vous retrouve pour mon haul Action. Alors je suis désolée si vous entendez une débroussailleuse ou je ne sais quoi là dehors, ils sont en train de zigouiller des arbres je pense. Donc voilà, on y va sans plus attendre. Donc, première chose, j'ai vu ça sur l'application qui avait ça en nouveauté et j'ai trop voulu le prendre. C'est une espèce de gel, je sais même pas comment expliquer ça, je vous montre la photo, pour pouvoir nettoyer votre voiture. Donc je vais l'ouvrir et y mettre aussi pour les claviers par exemple, pour retirer tout ce qui est miettes, poussière et tout, que vous n'arrivez pas forcément à attraper. Donc je sais pas si ça fonctionne, mais j'ai juste envie de voir la texture. Ah oui. Ouh, c'est étrange. Oh, ça sent bon, ça sent le citron. Oh. Mais ça doit être super efficace par contre. C'est très étrange, mais ça doit être... Oh, c'est trop bizarre. On dirait du slime en fait. Bon, je vais pas trop le malaxer, mais je pense que c'est très efficace. Ça coûte de mémoire 89 centimes, il me semble. Donc après, ils disent de le conserver surtout dans le paquet et dans un endroit pas surchauffé et sec, a priori. Hop, il y a une petite zipette pour le refermer. Donc voilà, quand je pourrai me mouvoir un petit peu plus que maintenant, je nettoierai ma voiture parce que là, elle est dans un état, laisse tomber. Après avoir fait des allers-retours à la déchette pour les arbres et tout, il y en a partout dans la voiture. Donc, mais là, concrètement, nettoyer la voiture, ce n'est pas dans mes projets futurs. Donc, on verra ça plus tard. Ensuite, je suis tombée sur 2 nouvelles poudres de chez Max & More. Ces poudres-là, les poudres libres, elles sont vraiment top. J'en ai de mémoire 5. J'avoue, je fais une petite collection sur ces poudres. Et donc là, on a celle aux fruits de la passion et celle-ci au melon. Voilà, au niveau des teintes, pas une grosse différence, hein, honnêtement, c'est plus au niveau des senteurs. Mais bon, moi j'aime bien ces poudres-là, qu'est-ce que vous voulez, j'ai craqué. Et rayon beauté, j'ai pris ces petits ongles, donc c'est les basiques ceux-là, et c'est le Soft Glaze. Voilà, c'est un rose bébé, rose tendre. Et je me demande honnêtement si je vais pas essayer de les poser là cet après-midi. Je vous montre quelques petits trucs et après je vais me poser. Je vais faire mes ongles. Je pense que je vais regarder le replay de Capital d'hier que j'ai pas pu regarder. Et voilà, je vais me poser parce que je sais très bien qu'après, c'est un peu mes derniers instants de tranquillité. Après, ça va repartir de plus belle, donc je vais me prendre un petit peu de temps pour moi. J'ai trouvé ces petits chaussons en laine. Enfin, je sais pas si c'est vraiment de la laine, mais aspect laine en tout cas, je sais pas. Et donc à l'intérieur, ils sont tout fourrés comme ça. Donc je me suis dit pour bébé, cet hiver, ça va être trop bien. Il y avait différentes teintes, il y avait du beige,
du bleu nuit, il y avait plein de petits chaussons comme ça bébé qui sont arrivés. Il y a plein de chaussons, il y avait aussi des petits chaussons, j'ai vu avec des animaux, des zèbres, des ours, enfin bref, il y a plein de choix. Ça y est, là on sent que les petites choses d'hiver commencent à arriver. J'ai pris des sacs 30 litres en citron, enfin au citron. Je les aime bien ceux-là, je les ai notamment pour ma poubelle de carton de plastique. Et là, j'ai racheté une poubelle parce que la mienne, la pédale était cassée et je cherchais absolument la poubelle de chez Action, je vous la montrerai après. Je vous montre la suite et c'est une 30 litres en fait. De mémoire, celle que j'avais avant, ça devait être une 50 ou 40 litres. En tout cas, elle était un poil plus grande que celle que je viens de prendre. Mais je me suis dit que au final, entre le fait que tu tries, donc c'est-à-dire du plastique, le carton, tout ce qu'on met au compost, bah, finalement, il n'y a plus grand-chose dans la poubelle. Donc ça permet de la changer plus régulièrement et que ça sente moins parce que surtout avec les couches d'enfants, ça schmoute vite dans une poubelle. Donc je trouvais ça toujours un peu dommage de jeter le sac alors qu'il n'était même pas plein. Et là, ben, il y a encore beaucoup de couches qui vont arriver parce qu'avec un bébé, vous savez que vous changez des couches tout le temps. Donc voilà. Là, je me suis dit une 30 litres, ça largement suffisant. Pour Rominette, j'ai pris ça pour le bain. Elle a une passion pas de patrouille en ce moment. Voilà, c'est comme beaucoup d'enfants, je pense. Je sais pas pourquoi il y a des dessins animés comme ça qui ont un franc succès auprès des enfants. Tu sais pas pourquoi. Et ça, c'est des petits sels de bain qui crépitent apparemment. C'était 99 centimes ça. Donc je sais qu'elle aime bien. Je lui mets pas systématiquement dans son bain. Mais allez, une fois toutes les 2 semaines, je lui fais un petit bain avec une bombe de bain, un truc dans le genre. Et elle kiffe. J'ai repris des petits cotons-tiges comme ça spécial bébé. C'est vraiment avec les embouts, vous savez, les embouts adaptés pour les oreilles des enfants. Donc ça c'est top. J'ai pris, ils vendent ça, des boîtes doseuses de lait parce que j'en avais une, je vous avais montré de la marque MAM là. Mais le problème c'est qu'il n'y en a que 3 et je me suis dit bah si tu veux vraiment faire une journée complète avec 3 supplémentaires ce sera pas plus mal. Comme ça je prépare pour la journée. Je vais essayer de m'organiser un peu mieux que quand Romy allait arriver, parce que quand Romy allait arriver, il y avait tellement de choses à faire entre le premier enfant, tu sais pas trop où tu vas, on a déménagé en même temps, à une semaine près, je vous ai dit, on déménageait. Donc il y avait trop de désorganisation. Donc je pense que j'ai été assez fatiguée de cette période parce que je courais partout. Et là du coup, je vais essayer de m'organiser un peu mieux pour être moins fatiguée, vous voyez. Ensuite, j'ai pris cette lampe, donc c'est une lampe 360. C'est une lampe rechargeable. Alors je vous avoue que j'ai vu un do it yourself avec ça. Mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. Je voulais un aimant, c'était un truc pour attacher le détecteur de fumée, pour accrocher et tout. J'ai pas trouvé, donc je vais voir un petit peu ce que ça donne. Je vais l'ouvrir et on verra. Donc ils disent que c'est donc lampe murale 360 degrés, commande tactile, intensité variable, température de couleur, fonction de mémoire, matériel de fixation, ruban adhésif 3M et vis. Voilà, et donc vous avez soit une lumière chaude, soit une lumière froide. Et je me suis dit que pour mettre au niveau des chevets, j'en ai pris qu'une pour vraiment tester. Parce que je vous dis, à la base, je voulais les suspendre. Enfin bref, ça pouvait être sympa de mettre ça au niveau des chevets pour ne pas encombrer les chevets avec des lampes de chevet. Et voilà, vu qu'elle est orientable, elle est tactile, pourquoi pas, on va tester. Ensuite, j'ai pris ça, alors soit pour mettre dans la chambre de Romy directement ou sur le palier, c'est une lampe. Alors qu'est-ce qu'ils disent eux? Donc eux, ils disent que c'est une veilleuse à capteur on-off, rechargeable avec câble USB, non fourni avec aimant et ruban. Donc en fait, c'est un peu le même principe que ce que vous avez là, sauf que là, c'est une veilleuse automatique à capteur. Donc je suppose que si elle se lève la nuit, en fait, ça va s'allumer. Et voilà, ça j'aime bien parce que j'ai pas envie de lui laisser toujours une veilleuse H24 dans sa chambre, mais le fait quand elle bouge ou quand elle a envie de se lever, et ben ça va s'allumer. Donc soit sur le palier, soit dans sa chambre, à voir. Et j'étais dans ma folie des lampes, j'ai envie d'acheter des lampes parce que là il fait de plus en plus noir le soir et c'est là que tu te rends compte que il va falloir éclairer un petit peu ta maison. Et donc j'ai pris aussi ça, donc ça à la base c'est pour les tiroirs, mais moi j'aimerais bien essayer de les mettre au niveau de l'escalier. Je sais pas si ça va fonctionner, mais j'aimerais bien en fait, tu sais quand tu montes ou que tu descends de l'escalier, en gros que ça s'allume, mais je sais pas si ça va le faire. Éclairage pour tiroir avec capteur, donc logiquement ça devrait s'allumer. Rechargeable avec câble USB, lumière blanche froide, temps de charge par lampe 2 heures, temps d'éclairage par lampe 4 heures, facile à installer avec le ruban adhésif,
aimant et plaques métalliques. Par contre, je ne sais pas comment ça se fixe, parce qu'après, je me dis, pour les recharger, est-ce que c'est galère à enlever ou pas? Franchement, je sais pas. Donc, on va peut-être tester ça après, si j'ai la foi de l'installer après, ou alors je vous fais une vidéo demain et je vous l'inclurai dans cette vidéo. Mais je sais pas ce que ça va donner, donc j'en ai pris que 2 pour le moment, et après, s'il faut, j'en rachèterai d'autres. Mais voilà. Ensuite, j'ai pris un truc comme ça, c'est du gaz pour recharger notamment tout ce qui est briquet pour allumer les bougies, parce que ça y est, on rentre dans la période où, en tout cas par chez nous, voilà, les bougies vont être de sortie. Et donc j'ai retrouvé 3-4 briquets chez moi et il n'y avait plus de gaz. Donc je me suis dit, plutôt que de les jeter, je vais les recharger. Ça dure vraiment longtemps, donc je sais qu'une bombe comme ça va me faire limite 3 ans quoi, pour mes briquets. J'ai pris une recharge de savon liquide, alors a priori ça c'est nouveau. C'était pas très cher, c'était moins de 2 € il me semble, c'est 1 litre de recharge de savon main. Je sais pas du tout ce que ça sent, il y avait 3 trucs différents. Franchement, j'ai pas ouvert en magasin parce que voilà, c'est scellé, hein, donc j'ai pas ouvert. Ouais, ça sent bon, ça va. Ça sent bon. Donc ce sera pour recharger mon pouce-pouce au niveau de la cuisine et dans la salle de bain, parce que j'en ai un dans chaque pièce. Voilà, moi je recharge, je prends un truc qui me plaît bien au niveau des pouces-mousses là, et je recharge par la suite. Notamment, j'ai vu chez Action, ils ont le pouce-pouce, un super XL à 3 €. Il est trop beau, mais je me dis, il est tellement immense que je pense que ça va prendre trop de place au niveau des robinets, donc j'ai pas pris. Mais c'est pas dit que je ne craque pas. Faut que j'analyse un peu la place que j'ai en fait, s'il passe ou pas. J'ai un autre truc à vous montrer, je reviens. Ensuite, je suis à fond dans les trucs de poubelle, donc ça c'est pas la poubelle dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un bac, vous savez, pour le recyclage. Ça fait un moment que je les vois et d'ailleurs pendant un moment ils n'y étaient plus et j'ai regretté de ne pas les avoir pris parce que je me suis dit, bah voilà, t'as encore laissé passer le coche, après tu vas vouloir en acheter, bah tu vas les payer une blinde. Et donc là je les ai vus, j'ai dit allez c'est bon, je les prends. Donc si vous voulez, c'est des bacs de tri, vous pouvez les utiliser en bac de tri et vous pouvez les mettre les uns sur les autres. Et vous pouvez également, d'après ce qu'ils disent, mettre des sacs dessus. Je vois pas trop la différence. Là, je sais que c'est moitié et là, c'est plein, mais je vois pas trop à quoi ça sert finalement. Et ce qui est cool, c'est que ça s'ouvre par le devant. Voilà. En fait, moi, j'en avais besoin principalement pour le verre, parce que le verre, on le stocke dans la buanderie. Et à chaque fois, ça va dans les étagères, c'est posé à droite à gauche. Donc, c'est vraiment laid. Moi, je trouve ça dégoûtant. Et visuellement c'est pas beau du tout, et une fois que tu dois aller au verre, tu es obligé de tout rassembler soit dans un bac, un sac, etc. Donc c'est pas pratique du tout. Alors que là, bon il y a quand même 30 litres, donc normalement tu mets quand même pas mal de bouteilles en verre et tout, de contenants en verre. Et ce qui est pratique, c'est que vous avez la poignée. Donc ce que tu fais quand tu pars à ton verre, tu enlèves le couvercle à la limite et hop, tu pars avec ton seau et c'est parti. Et logiquement, ça devrait passer dans mon meuble actuellement. Je vais tester ça. Je vous avoue que je me tâte à en acheter 2 autres pour pouvoir mettre le plastique et le carton, et comme ça quand on part, hop, on prend les 3 bacs et c'est parti, sachant que là il y a un endroit où ce serait susceptible de passer, mais je trouve pas ça très esthétique dans une cuisine, voilà. Donc soit je mets tout dans la buanderie, je fais une colonne dans la buanderie, franchement je sais pas. Bon, je suis un peu deg parce que la poubelle, bon, je lui ai trouvé une place, mais c'est pas l'emplacement que j'aurais souhaité. Voilà, moi je voulais la mettre ici, la poubelle, et si vous voulez elle passer jusqu'au moment où la poignée est arrivée, et la poignée ne passe pas. Vraiment, il y a quelques petits millimètres qui passent pas, donc je suis deg. Sinon ça passait ici, c'était pile poil. Je suis trop deg. Et j'ai regardé, la poignée, ça n'a pas l'air de s'enlever, donc ça passera pas ici. Tant pis. Bon, en forçant un petit peu sur la poignée, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Donc, en gros, ça peut se mettre comme ça passe pile poil à pouvoir accéder quand même. Donc, je suis bien contente. Voilà. J'ai pu le passer où je voulais. Yes. Et regardez, pendant que je suis dans la buanderie, je viens de penser à ça parce que je viens de le voir. Ce matin, la Moon, elle m'a ramené ça pour bébé 2. Alors, elle m'en a pris 2. Ça vient de chez Tape à l'œil. Alors, je trouve ça hors de prix. Franchement, 16 € un doudou. Ça fait cher quand même. Mais voilà, c'est mon petit cadeau pour bébé. Et du coup, je lui avais dit que j'avais pas encore de doudou et que je m'étais pas encore décidée, etc. Du coup, elle a été voir pour des doudous et je les trouve trop kiki. Voilà, ils sont tout souples, tout doux. C'est des petits lapins.
Et je lui avais dit que je préférais en avoir 2 parce qu'au cas où, je sais que Romy elle est absolument pas relou avec les doudous. Tu peux lui proposer, enfin elle tourne avec 3 ou 4 doudous. C'est pas du tout les mêmes et ça se passe super bien. Mais je sais qu'il y a des enfants, c'est très compliqué. Si c'est pas le même doudou, etc., c'est compliqué. Donc là, j'en ai 2 au moins. Quand il y en aura un à la machine, et ben voilà, il y aura de quoi faire. Et dès ce soir, je vais dormir avec. C'est ce que j'avais fait pour Romy. Donc dès ce soir, je me le colle ici et je dors avec toute la nuit. Voilà, comme ça, ben... D'ailleurs, je vais peut-être le laver quand même avant. C'est dommage, j'ai fait une machine ce matin. Bref, peut-être que je le lave quand même avant. Et après, je me collerai ça sur moi. Voilà, les petits doudous. Ça approche, hein. Ça approche, ça approche. Et je profite de toujours être dans la buanderie pour vous montrer le rangement que j'ai fait avec les rangements Temu. Donc moi j'y ai mis principalement là les poudres de soleil et les poudres classiques. Donc je vous disais tout à l'heure, ma petite collection de poudres... de poudre de chez Action, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, c'est bien ça, c'est ce que j'avais dit, le compte est bon. Et donc je vous disais, vous savez, c'est les emplacements comme ça. Voilà, donc c'est pas encore tout à fait rangé, mais ça prend forme, il y a encore pas mal à faire dans le fond, mais j'en ai tellement que au final le fait de mettre dans des bacs comme ça, de bien séparer, bah, ça te fait perdre quand même de la place. Mais bon, ça me booste un petit peu à vider tout ce maquillage et à l'utiliser plus. J'essaie de me maquiller de plus en plus en ce moment. Alors je dis pas que j'en mets plus, mais je maquille plus souvent. C'est vrai que j'avais perdu un petit peu pas le goût, mais j'avais perdu un petit peu le fait de me maquiller tous les jours. Alors je dis pas que je me maquille tous les jours maintenant, mais c'est vrai que pendant un temps je me maquillais plus du tout. Et là j'ai repris goût à me maquiller, donc ça fait plaisir. Voilà, je voulais vous faire un petit retour sur ce petit rangement. Bon, et pendant que j'y suis aussi, on va passer par la salle de bain. Donc comme je vous avais dit, le petit panier, je l'ai mis ici pour mettre tout mon maquillage. Donc là il y a tout mon nécessaire, que ce soit au niveau des yeux, des lèvres et du teint. Et ici j'ai mis la petite pochette. Donc à la base, j'avais mis tous mes élastiques, tout ce qui est pour... tout ça en fait, j'avais mis tous les pinces et tout dans la petite trousse, sauf que ma mamie est passée par là, elle m'a tout déglingué. Et sinon j'ai mis aussi mes petits comme ça bandeaux, vous savez, pour le démaquillage, pour les téclos cool. Les brosses, hop. Voilà, j'avais mis ça ici parce que je trouve que c'est plus pratique que de les mettre finalement dans mon tiroir où il y a déjà tous les produits et tout, ça se mélange. Et là c'était beaucoup plus pratique et je l'ai trouvé très jolie ici. Voilà. Donc j'ai mis ça comme ça, mais je vous dis, Romy, elle a déjà été farfouillée dedans. Donc. Et au-dessus, je ne sais pas si je vous ai déjà montré d'ailleurs. Voilà, au-dessus j'ai mes petits pots à pinceau avec mon porte-bijoux, etc. Voilà. Donc un petit peu ce que ça donne dans la salle de bain. Bon, je vous retrouve au niveau des escaliers. Je vais essayer ces petites lampes. Donc de ce que je vois, il y a on et off. Et il y a automatique. Donc automatique, là j'ai mis sur automatique. Et si... Non. Ah c'est là. Il est devant le capteur, donc faut pas être bête. Faut que je regarde comment je vais les installer pour que ça capte quand j'ouvre. Enfin quand j'ouvre. Quand on monte, je sais pas comment je vais faire. Voilà, donc je vais tester ça. Et de ce que j'ai vu, c'est des aimants. Donc du coup, pour les décoller de l'escalier, ça va être plutôt... simple. Après pour recharger, je me dis que faut avoir beaucoup de fils pour recharger parce que il y a je crois 17 ou 18 marches. Donc si je dois tout recharger en même temps, je ne sais pas. Ou j'en mettrai peut-être une sur 2, une sur 3, je vais voir. Parce que en gros c'est quand tu montes. Ça marche pas. Là ça ne marche pas. Je sais pas. Bon, je vais faire des tests et je vous reprends parce que là, je sais pas, je galère. Peut-être sur le côté, là, si je le mets là, sur les côtés. Après, moi, je l'aurais bien mis en dessous, mais je pense que ça va pas capter. Là, non. Ah, peut-être comme ça. C'est compliqué, hein. Bon, je vais voir, je vais faire des tests. Bon, je viens de capter un truc, je pense que ça va pas le faire. Parce que, regardez. En fait, c'est pas capteur de mouvement, c'est capteur de lumière, de ce que je comprends.
C'est fait pour les tiroirs, donc en fait c'est vraiment quand vous ouvrez un placard. Donc là du coup c'est pas bon pour ce que je veux faire, sinon ça va rester allumé toute la nuit quoi. Donc bah, c'est pas grave, on va chercher des tiroirs. Je vais bien trouver un truc pour installer ça, mais bon, c'est pas ce que je voulais. Dites-moi si vous savez s'il y a ça chez Action, s'il y a des trucs capteurs de mouvement comme ça. Dites-moi ce que vous pouvez me conseiller, si ça existe chez Action ou pas. Donc bon bah ça c'est râpé. Bon là je suis dans la chambre de Romy et je me suis mis en condition réelle, donc la nuit j'ai fermé les volets, tout ça. Vous voyez là c'est éteint et donc là je vais faire un mouvement près de la lampe. Là, voilà, j'ai fait un mouvement près de la lampe et en fait ça s'est allumé tout seul. Donc de ce que je comprends, vous pouvez laisser ça la nuit et si jamais elle bouge, ça va s'allumer automatiquement. Donc il faut que je trouve un endroit stratégique, je sais pas quelle est la portée du truc. Là je vous avoue, je l'ai mis comme ça sur, sur sa petite, son petit chevet. Et voilà, hop. Je sais pas, voilà, je sais pas jusqu'à où ça porte. Donc faut que je fasse des tests. L'idée ce serait plutôt de le mettre au niveau de la porte par là. Donc on va étudier tout ça. Bon, au moins un truc qui a l'air de fonctionner comme je le souhaite. Là, on est passé dans notre chambre. Pour Romy ça a l'air de fonctionner, il faudra que je fasse des tests plus ce soir. En tout cas là je l'ai positionné d'une façon face à son lit, donc comme ça si elle se lève, normalement ça devrait s'allumer. On fera des tests. Ici, alors je vous montre comment ça se présente. En fait, vous avez la lampe comme ça. Donc ici, vous la rechargez par USB, je ne sais plus où, ici. Voilà. Donc vous avez juste à la détacher. Ici, vous avez un embout. Enfin, vous appuyez, c'est tactile. Donc ça, c'est la première, deuxième, troisième intensité. Et là, c'est la lumière chaude. Et si vous voulez une lumière froide, normalement, voilà. Vous laissez votre doigt appuyer. Et vous avez une lumière froide. Donc hop, et après c'est un aimant avec un embout rotatif qui tient super bien. Donc vous voyez l'idée, c'est de le placer soit ici, et puis ben, quand tu lis, hop, quand tu as besoin tu le déplaces, ça tient super bien j'ai l'impression. Donc ça c'est chouette, et je me demande si ça peut pas être d'ailleurs fixé avec, vous savez, des trucs commodes ou commandes, je sais plus comment on dit là. Je pense que ça peut se fixer avec ça parce que c'est assez léger. Et vous pouvez même le mettre en l'air comme ça, vous voyez. Ça fait une petite ambiance sympa. Si je fais un peu jaune. Non, là c'est la lumière froide. Vous voyez, je trouve ça trop bien. Et pareil, si vous voulez pas forcément l'accrocher, mais vous voulez une petite lampe, regardez. Vous pouvez totalement poser votre lampe aussi dessus. Hop, voilà. Vous avez une petite lampe à poser. Franchement je trouve que c'est très très bien. De mémoire je crois que c'était 4 € ça, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas ouais c'est chouette. Si Romy elle voit ça je pense que ça va l'éclater. Donc je vais voir comment j'installe ça, mais en tout cas il y a plein de possibilités et vraiment pour le prix très très bien ça. Je vous montre, je viens de faire le test avec les petites lumières, c'est vraiment fait pour les tiroirs. Mais c'est génial, hein. Le principe est vraiment génial. Mais là, franchement, j'en ai pas forcément l'utilité tout de suite maintenant. À part éclairer mon maquillage, je ne vois pas. Et vous voyez là, dès que tu fermes, voilà. Donc ça, c'est plutôt chouette pour un dressing après. Bon allez, j'ai assez fait mumuse avec mes petites lumières. Passons un peu à la détente manucure. J'allume la télé, je vais mettre le replay de Capital d'hier et je vais essayer de poser ces ongles là, voir ce que ça donne. J'ai sorti tout mon petit nécessaire, donc ça c'est un truc que j'avais trouvé chez Action, le compartiment c'est pour le jardin à la base il me semble. Et j'y ai mis tous les vernis, tout ce qui est pour la manucure. Donc c'est parti et je vous montrerai tout à l'heure ce qu'il en est, si j'ai réussi à faire quelque chose de bien ou pas. Bon, la pose est finie, je suis trop contente. Franchement ça fait ultra naturel. Regardez, c'est ultra naturel. Je trouve que la forme, elle va parfaitement sur mes mains. Et la couleur et tout, c'est pas trop criard là. Franchement, hyper naturel. Moi, la dernière fois que j'en ai posé, ils ont tenu, je sais plus, je vous l'avais dit dans une vidéo, ils ont tenu, il me semble, 3 semaines. C'est parce que j'avais une repousse, sinon ils tenaient encore très très bien. Donc là, je suis hyper contente. La référence, c'est Soft Glaze, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc, petit conseil. Ce que je peux vous dire,
Préparez bien vos ongles, c'est important parce que si vous posez ça à l'arrache, c'est sûr que ça ne tiendra pas. Là, j'ai mis quasiment 45 minutes à faire la manucure plus la pose des ongles. Alors, premièrement, j'ai repoussé les cuticules avec ce genre d'ustensile. Voilà, donc pour bien dégager la plaque de l'ongle et ne pas poser l'ongle sur la cuticule, ce qui ferait sauter en fait beaucoup plus facilement la capsule. Donc j'ai fait ça. Ensuite, vu que j'avais repoussé, j'ai coupé. Donc j'ai coupé toutes les cuticules qui dépassaient. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai légèrement poncé la plaque de l'ongle pour que ça accroche plus facilement. Ensuite, je me suis lavé les mains avec du savon. Une fois que c'était fait, j'ai passé de l'alcool avec un petit coton. Le mieux, c'est encore un spray aussi, mais là, il était là-haut, j'avais pas envie d'aller chercher. Donc j'ai pris directement l'alcool comme ça qu'un coton, ça allait très bien. Ce qui permet surtout d'enlever donc toute trace de gras et surtout éliminer tout ce qui est bactéries pour pas que ça stagne sous les ongles et que quand vous enleviez vos ongles, il y ait des petites moisissures, des choses comme ça sous l'ongle, donc voilà. Une fois que c'est fait, au niveau des ongles, je sais pas si c'est tous pareil, en tout cas ceux de chez Action, en dessous de l'ongle, vous avez des numéros à l'intérieur, sur le bout de l'ongle, et donc ça vous aide à vous repérer pour avoir vraiment les mêmes tailles de chaque côté. Et donc moi, ce que je fais le plus long, je trouve c'est ça, c'est de repérer la taille. Là, l'autre fois, j'avais pas pensé du tout à me noter les numéros. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais noter les numéros qui sont indiqués en dessous pour pouvoir la prochaine fois aller plus vite. Comme ça, j'ai pas besoin de refaire toutes les manips pour essayer les ongles. Une fois que vous avez ça, ça va super vite. Mettez de la colle bien partout et ensuite, une fois que vous posez l'ongle, allez bien le caler au niveau de la cuticule pour pas qu'il y ait d'air entre guillemets ou d'espace. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les ongles. En tout cas, je suis convaincue, ça fait ultra naturel. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Mais je suis trop contente. Donc on verra si ça tient la route. En tout cas, moi la dernière fois j'étais super contente. Donc voilà, je pense que je vais m'en reprendre quelques boîtes parce que vraiment, ce truc-là, c'est vraiment le truc basique. Tu peux le porter toute l'année et tout, sans problème. Le rose est très joli parce que des fois, c'est des roses pas terribles. Là, c'est vraiment un beau rose. Vraiment très très bien. Je pense que c'est une nouveauté parce que je les avais jamais vus ceux-là. Donc voilà, pour information. Et il y en avait d'autres. C'était quoi la teinte? J'ai hésité. Je sais plus. Parce que j'en ai d'autres, mais avec des motifs plus bariolés et plus stiletto, vous savez. Donc là, je me suis dit avec bébé, on va éviter les ongles très longs qui peuvent blesser. Voilà, donc là, c'est arrondi, ce sera très bien. Et aussi, j'ai poncé, enfin, j'ai limé un tout petit peu la pointe parce que quand vous les achetez, je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous verrez, mais en fait, sur la pointe, vous avez un tout petit truc qui accroche. Donc, faut le limer un petit coup, puis c'est bon. Voilà, donc là, il est passé 4h30. La bibou, maintenant, revient plus tard. Avant, c'était... elle finissait à 4h30 et en général, ils arrivaient vers 17h, 17h10, selon la circulation. Et donc là, maintenant, elle commence plus tard le matin et elle revient un peu plus tard, du coup. Donc, c'est 1 heure de décalage. Donc là, j'ai encore un petit peu de temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir... non, je vais pas finir parce qu'il reste 1h46. Donc non, je vais pas avoir le temps de finir Capital, clairement. Mais je vais faire une quiche. Alors j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous ai en vlog, j'ai l'impression que je fais tout le temps des quiches avec vous. Et je vous assure, je ne mange pas que des quiches. Hein. Hier d'ailleurs, il m'a pris de faire un peu de batch cooking, entre guillemets. J'avais préparé du poulet, j'avais fait un poulet curry coco avec du riz. Et j'ai fait un petit peu plus de poulet et je vais le faire là dans une quiche. Ce sera une quiche poivron, poulet, j'ai fait des oignons aussi et mozzarella, voilà, ce sera une quiche comme ça. Et hier pareil, donc dans ma session batch cooking, une soupe courgettes, pommes de terre, un peu de pommes de terre, un peu d'oignon et de la crème fraîche. Donc ce soir, une part de quiche avec une soupe, ce sera très bien. Et qu'est-ce que j'ai préparé d'autre ? J'avais préparé pour la salade, tout ça, hier on a mangé une salade. Voilà, j'ai eu un regain d'énergie hier, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai voulu faire plein de trucs à la fois et je crois qu'il y a autre chose, mais je m'en rappelle plus. Je sais plus. J'ai fait autre chose, mais je m'en rappelle plus. Ma mémoire me fait défaut.
Voilà, en tout cas, dès que je peux, j'essaye de faire du batch cooking. Franchement, gain de temps, gain d'énergie. La vaisselle, tu la fais en une fois. Tu nettoies une fois. Enfin bref, pour moi, le batch cooking, c'est vraiment bien. Mais après, il faut avoir un petit peu de temps devant soi. C'est une organisation, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est top. Et sinon, je voulais vous dire aussi, cette nuit, vu que je ne dors plus, franchement, j'ai trop de mal. En fait, entre 1h et 5h du matin, bien souvent, je suis réveillée. J'ai du mal entre ces tranches, ces horaires-là, j'ai du mal. Et après, sur le matin, par contre, je pourrais me rendormir sans problème. Et du coup, je ne dormais pas. Et il y a, je sais pas, une petite semaine, j'ai reçu un mail des impôts pour me dire que j'avais un nouveau document disponible sur impôts.gouv. Donc, ce jour-là, je regarde. Et là, je ne pouvais pas me connecter. Donc j'ai dit bon bah tant pis, laisse tomber, tu referas plus tard. Et cette nuit, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, j'ai dit tiens, je vais aller me connecter, il doit y avoir personne à cette heure-là. Et en fait, c'était la taxe foncière. Donc je vous avoue qu'en pleine nuit, tu regardes ta taxe foncière, franchement ça fait mal. Ça fait mal, donc j'ai lâché un SMIC, hein, clairement. J'ai lâché un SMIC pour la taxe foncière cette nuit. Ça me déprime. Franchement, bon après, voilà, je sais que moi, toute l'année, c'est moi qui gère un peu les budgets, tout ça. Et toute l'année, je mets de l'argent de côté tous les mois pour justement taxes foncières, les impôts, le fuel. D'ailleurs, je me demande si on va pas rentrer du fuel là dans pas longtemps parce qu'a priori, il n'est pas très cher. Si vous avez des bons plans pour le fuel, dites-moi en commentaire comment vous faites. Ça m'intéresse. Et sinon, quoi d'autre enfin, tous ces trucs qui tombent là, tous les impôts, les trucs qu'il faut faire toute l'année. Je mets de l'argent de côté, donc en général, ça se passe bien, à part s'il y a vraiment un truc imprévu au programme. Genre l'année dernière, on avait eu des soucis avec la chaudière et tout, ça m'avait gonflé parce que tout l'argent que j'avais mis de côté, tout est passé là-dedans quasiment. Donc voilà, mais ouais, ça m'a fait yesh. Je vous le dis, ça m'a fait yesh. Et la Moon ce matin, elle me dit mais pourquoi t'as payé tout de suite? C'est jusqu'au mois d'octobre. Je dis au moins ça c'est fait parce qu'après je sais qu'il va y avoir les achats de Noël, il va y avoir plein de trucs à penser, donc j'ai envie de voilà de me dire ça c'est bon, c'est fait. Il n'y a plus à y penser, mais la taxe foncière, mais sérieux, il se gave quand même. Il se gave. Autant on n'a plus la taxe d'habitation, mais alors la taxe foncière. Voilà. Bon, bref, sur ce, je vais aller préparer la quiche, ce sera fait. Et ce soir, c'est l'amour est dans le pré, s'il vous plaît. Je vais retrouver, vous m'avez dit, il s'appelle Gilou le mec. Et j'ai vu des extraits, à mon avis, ça va être drôle ce soir. Parce qu'il s'ambiance et tout avec une nana, il dit ça va être chaud ce soir. Bref, donc du coup, j'ai trop hâte de voir ce soir. En espérant que la bibou me laisse regarder tranquillement, n'est-ce pas? Parce qu'en ce moment, elle se couche tard. Et une fois que je l'ai couché, des fois j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher aussi parce qu'elle m'a tellement épuisée pour aller dormir que j'ai plus envie quoi. Puis en plus, bien souvent c'est commencé, machin, parce que je vous dis, elle se couche tard, donc c'est commencé depuis, allez, une demi-heure, 3/4 d'heure, donc bon, j'ai plus envie. Donc j'espère, je croise les doigts, on verra ça. Allez, je vous laisse et je vous dis peut-être à tout à l'heure. Bref, du coup, c'est du poulet, c'est le reste d'hier, c'est du poulet au curry coco. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'émincer un petit peu parce que sinon, ça va faire des gros morceaux dans la quiche. Ça va pas être terrible, je pense. Donc, je vais les faire en tout petits morceaux et je vais incorporer ça. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Là, je vais faire ma préparation avec 4 œufs et de la crème liquide. Je vais saler légèrement, poivrer et je vais mettre tout ça dedans. Voilà. Ça ce soir avec la petite soupe de courgettes.
Ce sera très bien, ma foi. Donc là, je vais enfourner 45 minutes à environ 100, entre 180 et 190, ça dépend de votre four. Enfin, en tout cas, moi, je fais comme ça. Je vais le mettre à 185, comme ça, je coupe la poire en deux. Et 45 minutes, je vais tout de suite le faire, comme ça, ce sera prêt pour ce soir. Voilà, je sais que ce soir, il y a juste à sortir la quiche, réchauffer la soupe, réchauffer la quiche, mettre les assiettes. Je vais ranger toute la cuisine, ce sera fait. Je nettoie tout et comme ça, ce soir, on est tranquille. Normalement, je devrais être là à l'heure pour l'amour est dans le pré, non? J'espère en tout cas. Bon, il est 17h40, j'ai fait tout ce que je devais faire, je vous ai dit, faire à manger, c'est fait. Faire le ménage de la cuisine, c'est fait. Là, je viens de m'installer, je viens d'avoir Monsieur Chat comme d'habitude. À chaque sortie de crèche, j'ai un petit débriefing. Voilà, donc là ils arrivent d'ici 20-30 minutes selon la circulation. Et je vais commencer du coup le montage de ce vlog parce que j'ai trop peur à chaque fois là, ces derniers temps, de pas avoir le temps de vous monter la vidéo et de vous la poster. Et je me dis, oh là là, il bouge. Ouh. De pas avoir le temps. Et j'ai pas envie parce que je sais qu'après j'aurai autre chose à penser. Donc voilà, j'ai envie de vous poster rapidement les choses. Donc si je peux faire le montage et vous la poster ce soir, je le fais. Sinon, ce sera demain. Écoutez, on fera le maximum. Mais il peut se passer tellement de choses en un petit laps de temps, ou pas hein, d'ailleurs. Je sais pas du tout comment ça va évoluer. En tout cas, j'ai pas envie que ce soit un déclenchement si possible. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, hein, les déclenchements, si vous avez eu, comment vous l'avez ressenti. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je sais pas, j'espère que la prochaine fois, ce sera la bonne, en tout cas. Et je vous fais des bisous. Salut!